Bonjour tout le monde. Nous sommes encore une fois revenus ici à Takana pour vous faire un cours sur la dissertation. La séance qui porte aujourd'hui sur la dissertation sur le roman. Donc, sans plus tarder, nous allons revenir un peu sur un sujet pour la préparation du baccalauréat. Il faut savoir que le bac c'est aujourd'hui, le bac c'est maintenant. Alors, donc, Takana vous offre des opportunités de révision, de communier avec des professeurs qui sont à la hauteur et qui traitent des thèmes qui peuvent sortir au bac. Donc, il faut une concentration maximale, mais surtout poser des questions, intervenir et s'il le faut même, faire des contributions. Voilà, donc aujourd'hui, le sujet porte sur la dissertation, un sujet qui me semble être très pertinent pour la préparation du baccalauréat. Alors, on voit que certains viennent. Donc, ça me fait plaisir de vous voir, vous connecter. Alors, on va lire le sujet. Le sujet porte sur le roman. Donc, en janvier 1976, lors de l'apparition de son roman La valse des adieux, l'écrivain tchèque Milan Kundera déclaré, dans la vie, l'homme est complètement coupé de son passé et de celui de son humanité. Le roman permet de soigner cette blessure. Fin de citation. Donc ça, c'est le libellé. La consigne nous dit, dans une argumentation logique et cohérente, expliquer cette affirmation en montrant d'abord que le romancier, pour faire son œuvre, a besoin de se référer aux faits historiques. Ensuite, vous justifierez que l'histoire romanesque, malgré tout, est liée au monde d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, chers élèves, j'ai amené un sujet avec une citation, mais aussi avec une consigne. Et regardez bien la citation. Donc, c'est un écrivain tchèque. Quand on parle de tchèque, donc, euh, c'est donc un écrivain qu'il faut vraiment étudier, Milan Kundera. Donc, quand on parle de Milan Kundera, donc il faut savoir que c'est un écrivain tchèque, c'est un écrivain tchèque qui déclare dans la vie, l'homme est complètement coupé de son passé et de celui de son humanité. Point. Ça, c'est une phrase dans le sujet. Mais il y a une autre phrase qui complète la première phrase. Le roman permet de soigner cette blessure. Donc, il fait une affirmation, mais il donne une solution. L'affirmation, c'est un problème. L'affirmation, c'est dans la vie, l'homme est complètement coupé de son passé et de celui de son humanité. Point. Ça, c'est le problème. Mais la solution, c'est quoi? Le roman permet de soigner cette blessure. Alors, donc, chers élèves, on va essayer de voir comment traiter ce sujet de dissertation. Aujourd'hui, nous allons faire la dissertation. Quand on parle de la dissertation, Monsieur Jack a déjà fait une leçon sur ça. Donc, la dissertation est un exercice littéraire à l'image de du résumé, mais aussi du commentaire de texte. Donc, quand on parle de la dissertation, elle suit une logique. Donc, avant d'entrer dans le sujet, avant de faire quoi que ce soit, donc il nous faut essayer de comprendre le sujet. Le sujet, c'est quoi? Dans la valse, dans la vie, l'homme est complètement coupé de son passé. C'est extrait de son œuvre La valse des adieux. L'homme est complètement coupé de son passé et de celui de son humanité. Le roman permet de soigner cette blessure. Donc, nous allons commencer par la préparation du sujet, de la dissertation. Quand on parle de la dissertation, c'est un exercice qui demande une réflexion, un exercice qui demande une maîtrise d'une technique, mais aussi et surtout un exercice qui demande des aptitudes. Alors, dans le sujet,
on a deux choses. On a le libellé, on a la consigne. Le libellé, ça part de en janvier 1976 jusqu'à blessure, fin de citation. Là, on l'appelle le libellé. La consigne commence par dans une argumentation logique. Est-ce que vous voyez? Et cohérente. Expliquer. Expliquer cette citation, cette affirmation. Expliquer cette affirmation quand on le dit. Quand on dit expliquer cette affirmation, donc nous sommes dans un plan qu'on appelle plan dialectique. Plan dialectique ou plan analytique, autant pour moi. Plan analytique, autant pour moi. Voilà, quand on parle d'expliquer, expliquer n'est rien d'autre que revenir sur un terme qu'on doit expliciter. Voilà, je souligne le mot expliquer. On n'a pas dit discuter, on a dit expliquer. Donc, explication demande ce qu'on appelle un plan analytique. Expliquer. J'écris le mot expliquer. Quand on dit expliquer, et on n'a pas dit discuter, expliquer seulement demande une analyse. Donc, il nous faut analyser le sujet de fond en comble, en montrant d'abord que le romancier, pour faire son œuvre, a besoin de se référer aux faits historiques. Je souligne aussi le mot fait historique. Quand on parle de faits historiques, c'est des faits qui se sont passés dans le temps. C'est des faits qui se sont passés dans le temps et dans l'espace. Mais la deuxième partie, c'est qu'il faut aussi une histoire liée au monde d'aujourd'hui. Quand on parle de monde d'aujourd'hui, donc nous sommes dans le réel, nous sommes dans la réalité. Donc, l'auteur Milan Kundera a affirmé une chose. La chose, c'est dans la vie, l'homme est complètement coupé de son passé et de celui de son humanité. C'est là où s'arrête la première interrogation et qui demande une réflexion. Comment l'homme oublie son passé? Comment l'homme est coupé de son passé et de celui de son humanité? Mais la solution, c'est la phrase suivante. Le roman permet de soigner cette blessure. Alors, nous allons procéder par un déroulement de la leçon suivant une logique. Donc, la première chose à faire, c'est que dans l'introduction, nous allons travailler comme l'autre jour. Je vais poser des questions. Vous allez faire des recherches pour mieux faire cette introduction-là. Donc, il y a ce qu'on appelle le déroulement de la leçon qui implique une chose. Alors, chers élèves, le sujet est là, bien compris. Donc, il nous faut revenir un peu sur le déroulement de la leçon. Si on devait traiter ce sujet-là, quelle est la démarche à suivre? Donc, l'introduction, comme l'avait enseigné mon cher ami, M. Diack, demande une technique. La première chose à faire, c'est faire une bonne amorce. La première chose à faire, c'est faire une bonne amorce. On parle d'amorce quand l'auteur ou bien quand le candidat permet de revenir sur l'introduction. Donc, on va essayer de voir l'amorce. Donc, comprenez amorce, c'est ce qu'on appelle la phrase d'appel. L'amorce est la phrase d'appel. Donc, c'est ce qu'on appelle la première chose à faire. On peut faire ça par définition, on peut faire ça par citation, on peut faire ça par vérité absolue, par contexte et ailleurs et autres. Donc, pour ce sujet, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut admettre une amorce. Et logiquement, j'ai essayé de faire ça, mais
Avant, avant ça, vous allez me faire vous-même, pour ce sujet, quelqu'un pourrait me faire une bonne amorce afin de voir, afin que je puisse voir est-ce que vous avez compris le sujet. Voilà. Donc, merci, chers élèves. Nous allons commencer par l'amorce. Le sujet est là. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on doit amener ce sujet-là. Vous pouvez le faire avec une citation. Vous pouvez le faire avec une définition. Vous pouvez le faire avec un contexte historique ou littéraire. Vous pouvez le faire de diverses manières. Donc, je vais lancer un défi aux élèves pour qu'ils puissent revenir un peu sur la dissertation, mais aussi et surtout sur l'amorce. Voilà, donc vous connaissez le sujet qui porte sur le roman. J'espère que vous l'avez déjà pris. Ceux qui n'ont pas le sujet peuvent se signaler. On va vous mettre ça encore. Vous pouvez voir le sujet. Sinon, je vous donne ça. Ça porte sur le roman. Ça porte sur le roman. Et là, c'est Milan Kundera qui l'avait affirmé depuis 1976. Donc, parlant d'un problème, les gens ont un problème avec leur passé et surtout avec l'histoire, avec leur humanité. Et le roman peut soigner cette blessure. Ça, c'est le sujet en quintessence. Donc, si vous avez un sujet qui porte sur le roman et qui permet de voir que le romancier a une possibilité de soigner cette blessure-là quand l'homme a un problème avec son passé, c'est-à-dire l'homme ne comprend plus son passé. Le romancier a ce pouvoir-là de faire revenir l'histoire, de parler de l'histoire et de faire de telle sorte que les lecteurs puissent se souvenir de leur histoire. C'était le sujet. Donc, si vous avez ce genre de sujet-là, est-ce que vous pouvez me proposer une amorce pour pouvoir vraiment faire ça? Le sujet, c'est le romancier. Le sujet, c'est une réflexion de Milan Kundera qui soutient que dans une argumentation qui soutient que dans la vie, l'homme est complètement coupé de son passé. Prenez le sujet, s'il vous plaît. Dans la vie, l'homme est complètement coupé de son passé et de celui de son humanité. Point. Dans la vie, l'homme est complètement coupé de son passé et de celui de son humanité. Le roman permet de soigner cette blessure. Fin de citation. Je répète, dans la vie, l'homme est complètement coupé de son passé. Dans la vie, l'homme est complètement coupé de son passé et de celui de son humanité. Point. Le roman, vous comprenez? Le roman permet de soigner cette blessure. Le roman permet de soigner cette blessure. Voilà. Donc, vous allez me proposer une amorce. C'est un avant-goût. C'est un prétexte qui peut amener ce sujet de façon intelligente et de façon cohérente. Je lance un défi. Je vous donne 1 minute, 2, 3 minutes pour voir est-ce que les élèves peuvent me faire une bonne amorce. Je ne parle pas d'introduction. Je parle de la phrase d'appel. L'amorce seulement. Signalez-vous. Et là, on va voir ceux qui veulent lever la main et on leur donne l'occasion de parler et de discuter et vraiment nous apporter leurs travaux sur la dissertation concernant le roman qui porte sur le roman historique, le roman qui a la possibilité de retracer l'histoire d'une nation, de retracer l'histoire d'un peuple et de retracer l'histoire d'un auteur. Voilà donc en gros ce que je voulais vous faire savoir dans la première partie à faire, c'est l'amorce seulement. On parle d'amorce, la phrase d'appel. On parle d'amorce, amener le sujet. On parle aussi d'accroche. Accroche, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que c'est comme si tu devais faire comprendre à quelqu'un ce que je veux. Et là, vous avez la possibilité de le faire de diverses manières. Par définition, on peut définir le roman. Par citation, par contexte, historique comme général, littéraire. Tout ça, on peut le faire. Voilà, donc je vois des élèves qui lèvent la main, mais laissez un peu le temps aux autres de réfléchir sur ce thème-là, sur le sujet, et de nous faire une bonne amorce. Je rappelle aux candidats que l'amorce est une phrase
importante pour la dissertation littéraire. Parce que c'est la première impression que le correcteur a sur le candidat à corriger. Alors, je reviens sur le sujet. Dans la vie, l'homme est complètement coupé de son passé et de celui de son humanité. Le roman permet de soigner cette blessure. Quand on nous dit ça, si vous deviez faire l'amorce, qu'est-ce que vous allez nous dire? On va permettre aux gens, il y a des gens qui ont levé la main, il y a Fatima Fall qui a levé la main, donc il y a aussi Sepela qui a levé la main, il y a Adja Lai Sabali aussi qui a levé la main, et voilà, Aïcha Lai aussi Sabali, il y a Abdou Khadr Diouf, oui, Fatima Fall. Si vous deviez faire l'amorce, c'est-à-dire la phrase d'appel, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Oui, un autre. Oui, Fatima, il y a Fatou Sek, il y a Khadidien. Oui, Khadidien, tu as la parole. Oui, on vous écoute, c'est là. Le roman est considéré comme un miroir qui vise à collecter des faits qui se sont déroulés dans le passé. D'accord, donc vous avez défini le roman comme un mémoire qui comme vise un à miroir. collecter. Oui, Très bien, qui traite des thèmes qui se sont passés dans le passé. temps. Très bien. Oui. Ok, merci Sepela. Un autre. Un autre. Tout le monde doit lever la main, normalement. Omar K a levé la main. Abdou Aziz Ngom a levé. Vous pouvez prendre la parole, hein? Il y a aussi Omar. Oui, Omar. Oui, Omar, on vous écoute. Khadidien, oui, tu as la parole. Bonsoir. Oui. Monsieur, on peut dire le roman permet d'exprimer les relations complexes entre l'homme et le temps. D'exprimer les relations complexes entre l'homme et le temps. Oui, même si c'est bref et lapidaire, on peut admettre ça. On peut admettre ça, mais c'est bref et lapidaire. Donc, on revient un peu sur le sujet. Je rappelle que dans la vie, l'homme est complètement coupé de son passé et de celui de son humanité. Le roman permet de soigner cette blessure. Oui, Khadi, ce que tu as dit, il faut encore une autre phrase, au moins pour plus de confiance, parce que nous sommes dans une quête de points. Le bac, on l'a si on a un maximum de points. Et tous les moyens sont bons pour avoir la confiance du correcteur. Surtout quand on sait que la dissertation est un texte argumentatif. Et l'argumentation doit être soutenue. Donc, il vous faut des phrases qui sont convaincantes. À partir de ce moment, on peut admettre que l'élève a bien convaincu parce qu'il a compris le sujet. Et le correcteur n'a pas le choix. Il donne une bonne note. Donc, tout dépend de l'argumentation. Donc, Khadi, tu vas revenir tout de suite. Je vois qu'il y a d'autres qui ont levé la main. Bonjour, monsieur. Bonjour, Essa. Moi, j'ai amorcé par le contexte historique. Depuis l'Antiquité, le roman s'est alimenté des réalités historiques qui ont traversé au fil des années et au fil des siècles la société humaine. Voilà. Maintenant, j'ai une remarque à vous faire. Il faut éviter depuis l'Antiquité. Il faut dire depuis... Voilà, parce que l'Antiquité, parce que vous vous rappelez, le roman a une évolution. Les premiers romans datent du XIIIe siècle, XIIe siècle, XIIIe siècle. Maintenant, quand tu parles de depuis l'Antiquité, ce n'est pas trop cohérent par rapport à l'évolution du roman. Et c'est risqué un peu. Parfois, tu peux dire depuis des années. Même ça aussi, bien depuis toujours. Pour dire qu'il ne faut pas donner l'occasion au correcteur de vous coller quelque chose. Hein? Voyez, on peut partir de l'histoire, mais on ne va pas dire depuis l'Antiquité ou puis depuis... Parce que l'Antiquité est une période connue de l'histoire. Donc, si on dit depuis l'Antiquité, donc on va voir est-ce que cette date-là coïncide avec l'Antiquité. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, on peut retourner dans l'histoire, mais de façon intelligente. Parce que aussi, la dissertation, c'est ça. Vous avez des connaissances, vous avez appris beaucoup de choses, mais il faut savoir les utiliser. C'est bon, et ça? Oui, voilà. Oui. Oui, merci. Abdou Khadr Diouf aussi a levé la main. Abdou Khadr. Oui. Il y a Fatou Mboub aussi. Oui, Abdou Khadr, oui. Abdou Khadr, parle un peu fort. L'étude a été pour moi.
Son souverain remède contre les dégoûts de la vie. N'ayant jamais eu de chagrin, une de lecture ne m'est ôté. Avait dit Montesquieu dans le cahier. À travers ces citations, nous voyons comment le roman a le pouvoir de fuir et de transiter le lecteur dans un univers paradisiaque. Donc, il faut un peu parler fort avec le micro. Parce qu'on ne vous écoute pas bien, on ne vous entend pas bien. J'ai dit, l'étude a été pour moi un souverain remède. Oui. Contre les dégoûts de la vie. Oui. N'ayant jamais eu de chagrin, une heure de lecture me m'est ôtée. Avait dit Montesquieu dans le cahier. À travers ces citations, Montesquieu veut nous montrer comment le roman a le pouvoir de fuir, transiter le lecteur dans un univers paradisiaque, afin de s'oublier. Merci Abdou Khadr. Mais il faut revenir un peu sur la citation et le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je ne parle pas à Abdou Khadr seulement, je parle à tous les élèves qui nous suivent. Abdou Khadr a donné une citation de Montesquieu qui parle un peu de cette démarcation spirituelle, intellectuelle, momentanée que la lecture peut nous offrir. Ça porte un peu sur l'aspect évasif du roman qui peut nous transporter vers un ailleurs paradisiaque, comme tu l'as dit. Hein, Abdou Khadr? Mais le sujet d'aujourd'hui ne porte pas sur l'évasion. Le sujet d'aujourd'hui porte sur une réalité historique que le romancier doit restituer, c'est-à-dire doit encore parler pour que les gens n'oublient pas. Car la parole s'en va, mais l'écriture reste. Le sujet nous dit, l'homme est complètement coupé de son passé et de celui de son humanité. Le roman permet de soigner cette blessure. Ce n'est pas une blessure où on est dans le besoin de nous évader. Non. J'ai compris ta position, Abdou Khadr. Mais la consigne nous dit, est-ce que nous sommes obligés de nous rabattre sur le roman pour connaître notre passé? Et c'est évident. Hein? Donc, quand on amène un sujet par rapport à une citation où on parle de l'évasion, on ne colle pas trop avec le sujet. Donc, je vous donne l'occasion de revenir parce que tu as les moyens, tu as les capacités. Donc, tu vas revenir avec une autre citation, ou bien avec une autre manière pour nous faire l'amorce. Parce que je sais que toi, tu avais compris le fait de soigner cette blessure comme une sorte d'évasion. Non. Mais le fait que le roman permet de soigner cette blessure, c'est que le roman permet de remettre les choses à l'ordre pour que les gens n'oublient pas leur passé. Parce que, comme le dit Georges Duhamel, le romancier est un historien du présent. Vous comprenez? Voilà, merci. Donc, on va voir les autres. Il y a Serigne Saliou Mbacké Diop qui a levé la main. Il y a Khady Maram Seck qui a levé la main. Oui, Serigne Saliou, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, Serigne Saliou. Le roman est un genre littéraire, narratif, écrit en prose, qui raconte une histoire généralement fictive, longue et structurée, mettant en scène des personnages, des actions, des lieux et des événements. Et parfois, le roman peut servir à soigner les blessures des populations passées et présentes, dans la mesure où le lecteur doit se souvenir de son histoire. Serigne Saliou, la deuxième phrase, il faut reprendre ça. Je sais que tu as compris ce que tu veux dire. Mais reprends ça de façon simple. C'est-à-dire, n'explique pas trop, mais reprends-moi la deuxième phrase. Parce que tu as bien défini le roman comme œuvre narrative qui revient sur une histoire bien structurée et autre, dans un cadre spatio-temporel bien défini. Mais la deuxième phrase qui montre que l'histoire et le roman sont liés. Parfois, le roman peut servir à soigner les blessures présentes ou passées de l'humanité. Très bien. Là, donc, c'est beaucoup plus convaincant. Tu as compris? Oui. Voilà, donc, au moins, toi, tu nous as parlé de l'histoire, que ça soit présente ou passée, mais que le roman doit faire revivre. Exactement. Parce que le romancier a ce pouvoir-là. Merci, Serigne Saliou. Un autre? Abdourahmane Diallo a levé la main. Abdou Aziz Ngom aussi. Oui, Abdou Aziz. Abdou Khadr.
Voilà, c'est bon. Donc, je reviens un peu sur l'amorce. Et moi, je vais vous proposer un exemple. Agi Salim Boub, ou Fatou Mboub, Mam Fatih Diakhaté Ndiaye aussi a levé la main. Oui, Aïcha Lai Sabali. Parlez fort, on vous entend pas. Ou Mam Fatih, oui. Mam Fatih Diakhaté. OK. Donc, chers élèves, je reprends un peu ce que je voulais vous faire savoir, c'est que l'amorce est l'élément essentiel pour amener le sujet. C'est un prétexte. N'oubliez pas que c'est un prétexte. Et quand on parle de prétexte, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse vient après. Alors, il nous faut donc une maîtrise de la langue, une maîtrise de la technique, une maîtrise des outils pour pouvoir relier le sujet à l'amorce. Parce que quand vous allez poser le sujet, vous allez dire c'est dans ce sillage. Vous allez dire c'est dans cette optique. Donc, je vais vous proposer quelques types d'amorces que moi-même j'avais essayé de griffonner quelque part. Alors, il nous faut, voilà, donc l'amorce. J'ai fait une amorce par définition. Regardez bien, le roman est un genre littéraire qui touche les banalités les plus ordinaires grâce à son aspect libéral. Point. Le roman est un genre littéraire qui touche les banalités les plus ordinaires grâce à son aspect libéral. Ça, c'est une phrase. Mais je ne pourrais pas dire c'est dans ce contexte. Non, non, non. Parce que ce n'est pas dans le contexte d'aspect libéral. Non. Mais là, c'est une définition qui peut permettre de comprendre un peu le roman comparé aux autres genres. Si vous vous rappelez bien, la poésie, on disait, le poète ne doit pas être quelqu'un qui parle des choses banales ou ordinaires. La poésie refute l'ordinaire et la banalité parce qu'elle est réservée à une élite. Mais comparé au roman, qui parle et qui revient sur des détails. Si vous vous rappelez bien dans l'œuvre de Kamara Lai, L'Enfant Noir, il nous donnait des informations qui étaient tellement détaillées. Quand il nous dit mon père avait une case, on y pénétrait par une porte rectangulaire. Ça, c'est des détails. Mais c'est pour plus d'objectivité que le romancier nous donne ces détails-là. Mais, j'ai dit ainsi, virgule, le romancier semble être intrinsèquement lié à son œuvre par le cachet réaliste de son inspiration. C'est-à-dire tout ce qu'il nous dit est inspiré d'une réalité. Je peux même dire d'une réalité historique pour dire c'est dans ce sillage. Parce que tant que ce n'est pas une inspiration réaliste qui est calquée de l'histoire, on ne pourrait pas dire dans ce contexte. On ne pourrait pas dire c'est dans ce sillage. Je continue, je dis, ça c'est un autre exemple. J'ai donné trois exemples. Étant un genre polymorphe, c'est polysémique, qui a plusieurs formes, qui a plusieurs manières. Le romancier peut, dans n'importe quelle situation, écrire son roman, qui peut commencer par la fin, avec, si vous vous rappelez bien, on l'a déjà fait, les analepses, les prolepses, avec l'utilisation des focalisations, la focalisation interne, la focalisation externe, la focalisation zéro. Donc, le romancier est comme parfois Dieu avec ses créatures. Donc, je dis, étant un genre polymorphe par essence, le roman se particularise par sa capacité à transcender le temps et l'espace, donnant au romancier une mission historique. Est-ce que vous voyez? Étant un genre polymorphe, le roman est un genre polymorphe par essence et par excellence, le roman se particularise. Donc, le roman se singularise par sa capacité à transcender le temps. Transcender le temps, c'est dépasser le temps. Parce que quand quelqu'un nous fait revivre des éléments qui sont passés depuis belle lurette, lui, il transcende le temps et l'espace, donnant au romancier une mission historique. Voilà donc une autre manière de faire l'amorce. J'ai aussi fait l'amorce à partir d'une citation. Le romancier est un historien du présent, soutient Georges Duhamel. Point. Cette conception a été l'apanage de beaucoup de penseurs. De beaucoup de penseurs, d'où l'affirmation suivante. Est-ce que vous voyez?
Le romancier est un historien du présent, soutient Georges Duhamel. Cette conception a été l'apanage de beaucoup de penseurs de l'affirmation suivante. Si vous regardez bien, je n'ai pas été quelqu'un qui est trop prolifique en matière d'arguments. Parce que ce que je ne veux pas, c'est que les élèves copient vos phrases aveuglément. C'est pourquoi, ici, je suis en train d'enseigner seulement comment ça se passe. Mais si c'était lors d'un examen, j'aurais dû vous donner beaucoup plus d'arguments pour convaincre un auteur. Mais là, vous êtes en mesure vous-même de le faire. Parce que moi, je dis toujours à mes élèves, n'essayez pas, n'attendez pas de moi que je fasse les phrases et que vous parcourisez. Là, quand je le fais, je ne vous rends pas service. Vous rendre service, c'est quoi? C'est vous donner les moyens de pouvoir faire vous-même l'amorce, pouvoir faire vous-même la dissertation. Et vous êtes capable de le faire. Regardez, 4 élèves se sont prononcés tout de suite. Ils ne sont pas dans la même classe peut-être, mais ils ont fait de bonnes amorces qu'on doit améliorer peut-être. Regardez donc, j'ai fait 3 amorces. Le roman est un genre, par définition, littéraire qui touche les banalités les plus ordinaires, grâce à son aspect libéral. Ainsi, le romancier semble être intrinsèquement lié à son œuvre par le cachet réaliste de son inspiration. Ça veut dire que le romancier ne s'inspire pas de n'importe quel événement. Non, il s'inspire des choses réelles, des choses vécues. Et le passé, comme l'avait dit l'autre là, le sage Djibril Tamsir-Niane, le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Quand on nous dit ça, ça veut dire que le romancier a une mission historique. J'ai fait aussi une autre amorce. Étant un genre polymorphe par essence, le roman se particularise par sa capacité à transcender le temps et l'espace, donnant au romancier une mission historique. J'ai aussi fait une autre. Le romancier est un historien du présent, soutient Georges Duhamel. Cette conception a été l'apanage, c'est-à-dire a été le mérite de beaucoup de penseurs de l'affirmation suivante. Point. Maintenant, je reviens sur la reformulation. Donc, si vous avez ce sujet-là, vous avez déjà fait l'amorce, vous pouvez nous proposer une reformulation. La reformulation, encore une fois. Pourquoi j'insiste sur la reformulation? Parce que c'est une occasion de montrer au correcteur que j'ai compris ce qu'on m'a demandé de comprendre, ce qu'on m'a demandé de traiter. J'ai compris ça. Et moi, je vais vous dire en d'autres termes, je vais vous dire en termes beaucoup plus clairs ce que le sujet nous dit en substance. Donc, essayez de me faire une reformulation brève et rapide dans 3 minutes, 4 minutes. Maintenant, je veux que tout le monde vraiment lève la main. Parce que même si vous ne pouvez pas faire l'amorce, vous pouvez faire vraiment la reformulation. Parce que comprendre la reformulation, c'est à peu près comprendre le sujet et revenir sur un peu le plan et la problématique. Voilà. Donc, vous levez la main pour pouvoir faire. Oui, il y a des questions aussi sur déjà écrites. Donc, on va revenir sur soi. C'est quoi l'amorce? Merci beaucoup. On parle d'amorce. C'est un spectateur anonyme. Pour vous dire qu'il y a des gens qui nous suivent de partout. Voyez, ils nous demandent qu'est-ce que l'amorce? L'amorce, c'est la phrase introductive qui permet d'amener le sujet. On l'appelle accroche. On l'appelle phrase d'appel. On l'appelle prétexte. Toujours est-il que c'est pour amener le sujet. Parce que dissertation, la plupart du temps, on nous dit amener le sujet, poser le sujet, annoncer le plan. Maintenant, amener le sujet, pour le faire, il nous faut une amorce. Une amorce, c'est un avant-goût. Une amorce, c'est un prétexte. C'est une phrase d'appel qui nous permet de relier cette partie-là de la position du sujet. Parce que chaque sujet a une thématique. Chaque sujet a une problématique. Et pour relier la problématique du sujet, il nous faut une bonne amorce. Parce que quand on va poser le problème, on va dire c'est dans ce sillage. Quand il dit c'est dans ce sillage, donc il y a une liaison logique entre la phrase d'appel, entre la phrase d'accroche, la phrase appelée amorce et le sujet. C'est ça qu'on appelle accroche, c'est ça qu'on appelle amorce. C'est des synonymes. Mais l'essentiel est que, toujours est-il que, dans cette phase, on attend à ce que l'élève nous amène le sujet. On ne vient pas automatiquement entrer dans le vif du sujet. Un intellectuel doit être bien préparé. Donc ça, c'est une phase préparatoire pour nous présenter le sujet. Voilà, en gros, ce qu'on appelle amorce. Il y a une autre question de Serigne Saliou Mbacké Diop
qui nous dit c'est quoi l'apanage. L'apanage c'est le mérite de quelqu'un, c'est le fort de quelqu'un, c'est ce que la personne peut revendiquer, ça l'apanage. Quand on dit que la culture c'est l'apanage des hommes de lettres, donc c'est le propre d'eux, c'est ça qu'on appelle apanage. Il y a une autre question aussi de Aïcha Lai Sabali qui nous dit comment on prend la parole. On lève la main, Aïcha. Quand tu lèves la main, moi je cite ton nom et tu vas déverrouiller votre micro et tu prends la parole. Merci. Donc il y a quelqu'un qui a levé la main, Khadi Maram Sek, pour nous proposer une reformulation de ce sujet-là. Khadi, tu as la parole. J'ai dit l'amorce. Khadi, parle fort, on ne vous entend pas bien. L'amorce du plan. L'amorce. L'amorce. Je reviens sur l'amorce. Oui. C'est une... Oui, Khadi, c'est une manière... Fatou Mboub. Fatou, tu coupes un peu ton micro, on revient sur toi. Donc l'amorce, quand on parle d'amorce, comme je l'ai tantôt dit en répondant à Seigneur Saliou, l'amorce n'est rien d'autre que la phrase d'appel. C'est amener le sujet. C'est des termes qu'on emploie, qu'on emploie seulement. Certains vous parleront de l'accroche, certains vous parleront de la phrase d'appel, certains vous parleront juste amener le sujet, certains vous parleront de prétexte. L'essentiel est qu'on amène le sujet. Donc, si on avait un élève de 4e, on aurait dû lui dire amener le sujet. Mais comme nous sommes en terminale, il nous faut un vocabulaire beaucoup plus approprié pour permettre aux candidats de savoir que ça doit être logique. Amorcer, quand on dit amorcer, c'est comme un début, hein? Un avant-goût, une avant-première. Ce qui veut dire qu'on est dans une posture de pouvoir préparer la compréhension, de pouvoir préparer notre correcteur à recevoir notre étude. Et là, on ne vient pas automatiquement, on saute sur le sujet. Alors, il nous faut donc préparer ça. C'est ça qu'on appelle amorce, c'est ça qu'on appelle accroche. Et donc, comprenez, amenez le sujet. Voilà, levez la main pour la reformulation de ce sujet. Ça nous permet d'avancer parce que je veux aujourd'hui qu'on traite tout le sujet de l'introduction à la conclusion. Donc, il y a Khadi Maram aussi qui a levé la main jusqu'à présent. Reformulation, le roman nous permet de décrire les événements passés. Le roman nous permet de décrire les événements passés. Très bien, le roman nous permet de décrire les événements passés. Merci Khadi. Le roman nous permet de décrire les événements passés. Très bien, Khadi. Un autre, il y a Aïcha Lai Sabali. Tu vas allumer ton micro si tu veux parler. On pourrait dire autrement, le roman nous permet de revenir sur les événements du passé. Le roman nous permet de revenir sur les événements du passé. Oui, très bien. Le roman nous permet de revenir sur les événements du passé. Oui, c'est possible. Un autre, il y a Serine Salou aussi qui a levé la main. Oui, l'homme étant un être évolutif, oublie son passé. Je reprends. L'homme étant un être évolutif, oublie son passé et son humanité. Et le roman doit le permettre de se humaniser. De s'humaniser ou bien de rattraper ce gap. Oui, reprends ça. Ça dit, prends ton temps et faites-moi une bonne reformulation parce que tu es dans le sujet. Et toi, au moins, tu es parti des deux aspects du sujet. Oui. Tu as parlé du problème et tu as donné une solution. Oui. Moi, j'aime ces genres de reformulation-là. C'est Salou, tu prends 1 minute. Hein? Tu coupes ton micro, tu prends 1 minute, tu me reprends la reformulation et tu reviens. Mme Fati? Oui, monsieur. Oui. Pour la reformulation, on peut dire que dans la vie, l'homme ne connaît rien de sa personne. Et le roman le permet de connaître son passé. Très bien. Ça aussi, c'est bien. Donc, l'homme qui ignore son passé et sa personne doit se rapprocher du roman pour mieux se mirer. Voilà. Pour mieux se connaître. OK, merci, Mme Fati. Voilà. Les autres, revenez. Dans son existence, l'homme est totalement déconnecté de son histoire personnelle. Dans son existence.
Dans l'existence, oui, l'homme oui. est totalement déconnecté de son histoire personnelle. Le roman offre un remède à cette blessure. Très bien, à ces blessures. Très bien, Fatou. Répète ça. Dans son existence, l'homme est totalement déconnecté de son histoire personnelle. Le roman offre un remède à cette blessure. Donc, est-ce que vous avez compris ce que dit Fatou? Dans son existence, on a toujours vu que l'homme est complètement coupé de son existence, de son passé. Le roman maintenant constitue vraiment une solution pour soigner ces blessures-là. Merci Fatou. Voilà, les autres. Insa Sadio. Alors? Oui. Dans la vie, l'homme qui ignore son passé doit se référer du roman afin de trouver son remède pour ses blessures. Très bien. Reprends, Aïcha. Dans la vie, l'homme qui ignore son passé doit se référer du roman afin de trouver son remède pour ses blessures. Très bien. Doit se référer au roman afin de trouver le remède pour ses blessures. Pour ses blessures. Merci. Donc, maintenant, monsieur, oui. Pour l'amorce, j'ai eu un amorce. Se servir du roman comme remède pour l'homme a été partagé par bon nombre de romanciers, d'où l'affirmation. Après, on écrit le sujet. Très bien. Reprends ça. C'est pertinent. Se servir du roman comme remède pour l'homme a été partagé par bon nombre de romanciers, d'où l'affirmation. Oui. Après, le sujet peut entrer après, d'où l'affirmation. Très bien. Donc, maintenant, prépare-toi pour la problématique. Je reviens sur toi. D'accord, merci. Merci. Donc, Aïcha, merci. Seynabou Diaw a levé la main. Il y a aussi Astumbake Gueye. Seydou Diaw aussi. Seynabou Diaw. Abdou Aziz Ngom aussi. Oui, Seynabou Diaw. Bonsoir. Bonjour, oui, bonsoir, oui. Pour la reformulation, dans l'existence de l'être humain, est souvent déconnecté de son histoire personnelle et de celle de l'humain. Dans l'existence, oui. L'être humain est souvent déconnecté de son histoire personnelle et de celle de l'humanité. Le roman agit alors comme un remède à ce manquer de mémoire et de l'humanité. Très bien, Seynabou, tu as compris. Maintenant, une reformulation doit être beaucoup plus concise et précise. Reviens-moi un peu dans quelques minutes. Tu vas revoir ta phrase et essayer de revenir avec force, Seynabou. Je t'attends dans 1 minute. Hein? Attends, je n'ai pas encore fini. Attendez. Voilà, donc on va voir les autres. Abdourahmane Diallo. C'est ça, tu es revenu. Oui, Abdourahmane, on attend Abdourahmane d'abord. Pour la reformulation, le roman par sa capacité à faire revivre le passé, soigne cette absence douloureuse. Le roman par sa capacité à faire revivre le passé, oui. Soigne cette absence douloureuse. Soigne cette absence douloureuse. Oui. Très bien, c'est compréhensible, Abdourahmane. Oui, c'est compréhensible. Hein? Voilà, c'est Salou. Allô, oui. Oui, on vous écoute. J'ai changé un peu la dernière phrase. Oui, c'est bon. L'homme étant un être évolutif, oublie son passé et son humanité. Oublie son passé et son humanité, oui. Et pour soigner cette blessure omniprésente dans sa vie, le roman doit lui servir de remède. Le roman doit lui servir de remède. Très bien. Ça aussi, c'est possible. Ça aussi, c'est possible. J'ai vu, enfin, Assumbake aussi est revenu. Il y a aussi Mamfati qui avait déjà parlé. Seigne Salou qui a déjà parlé aussi. Omar K. Oui, Omar K. Si tu veux prendre la parole. Pour la reformulation, oui. L'existence humaine se caractérise par une rupture profonde avec son passé individuel. L'existence humaine se caractérise par une rupture profonde avec son passé individuel et collectif. Répète. L'existence humaine se caractérise par une rupture profonde avec son passé individuel et collectif. Avec un passé individuel et collectif. Et collectif. Oui. Le roman devient alors un remède à ce processus permettant de Oui, Omar, il faut aussi savoir que la reformulation ne doit pas être trop longue, surtout quand tu recopies le sujet. Parce qu'il y a des élèves qui diront,
c'est dans ce sillage que le sujet affirme, il met 2 points, il ouvre les guillemets, il recopie tout le sujet après pour dire autrement dit. Donc, si la phrase est trop longue, l'introduction sera trop longue. Donc, il nous faut toujours être concis et précis. Voilà. Donc, je sais que tu as compris. Maintenant, le fait de raccourcir un peu la reformulation, ça va te permettre de gagner en compréhension et de gagner surtout en concision et précision. Voilà. Donc, merci. Donc, Seynabou Diaw, Khadijatou Diop aussi, Fatou Sidibé. Si on prend ces derniers-là, on peut continuer. Oui, Seynabou. Le roman moderne. L'homme moderne semble détaché de ses racines et de l'histoire collective de l'humanité. Le roman, en retraçant des parties humaines, contribue à réparer ce lien perdu. À réparer ce lien perdu. Très bien. Répète encore. L'homme moderne. L'homme moderne. Semble détaché de ses racines et de l'histoire de l'humanité. Le roman, en retraçant des parcours humains, contribue à réparer ce lien perdu. C'est excellent, hein? Franchement, Seynabou, tu as fait une bonne reformulation. Parce que tu as, comme Seigne Salou, parlé de l'histoire, du problème que les gens ont. Parce que beaucoup de gens semblent être coupés de leur histoire, semblent être coupés de leur origine. Maintenant, la solution, c'est le roman. Merci beaucoup. Donc, il y a Insa qui a levé la main, Mam Diao, Astumbake, Fatou, Sidibé. Insa. L'homme, méconnaissant de son passé et de sa place dans l'humanité, donc le roman, à travers son reprends ça. Oui, il semble que j'ai sauté. Ok, donc je reviens un peu sur toi, Insa. Mais avant ça, je vais répondre à Khadijatou Sow, qui nous fait pas une réponse, même elle a donné une reformulation. Khadijatou a dit, le romancier offre au lecteur des réflexions sur les choix humains. Mais Khadijatou, il faut aussi mettre l'accent sur le passé, hein? Un peu, hein? Donc, pour ne pas dire seulement réflexion, mais il faut aussi mettre l'accent sur les faits qui sont déroulés dans le passé. Le romancier nous offre un cadre, nous offre un moyen pour revivre ces faits historiques. C'est un peu garder en mémoire ce que les gens ne doivent pas oublier. Voilà donc un peu ce que veut nous faire savoir Milan Kundera, l'auteur tchèque. Voilà. Donc, il y a une autre question, ou bien une autre même reformulation. Khadijatou Diop, jusqu'à présent, le roman est un récit qui permet à l'homme de se reconnecter avec son passé. Et voilà, ça c'est bien, Khadi. Quand tu nous dis, le roman est un récit qui permet à l'homme de se reconnecter avec son passé et son humanité, on peut admettre ça. Il y a aussi Amsatou Ngiran qui nous dit, dans la vie, l'homme semble, il faut effacer le S, l'homme semble déconnecté, on dit déconnecté de son passé. Le roman nous transporte dans ce passé pour guérir les blessures. Maintenant, il faut essayer de voir un peu son passé pour ne pas se répéter, Voilà, il y a un autre qui nous parle de Fatou Cissé. Est-ce qu'on amène le roman à travers du controverse? Vous savez, on ne dit pas controverse, on dit controverse, T-R-O, controverse. Bien sûr, on peut amener le sujet de façon dichotomique. Quand on parle de façon dichotomique, c'est qu'on peut dire si pour certains, pour d'autres. Ça, c'est admis. Mais pour dire qu'on doit avoir une panoplie de manières pour pouvoir amener le sujet. Il ne faut pas avoir une seule façon de le faire. Et évidemment, donc, on peut amener cette controverse-là, mettant l'accent sur une dichotomie entre ceux qui pensent que le roman doit être réel, présent, et ceux qui pensent que le roman doit être historique. C'est possible, c'est bien possible. Voilà, il y a aussi Khadijatou Sow qui nous dit « Les sources d'inspiration du romancier ont longtemps suscité un débat contradictoire au sein des milieux littéraires. » Voilà un exemple de controverse. Certains pensent que le romancier doit s'inspirer des faits réels, d'autres pensent que le romancier doit s'inspirer des faits historiques. Donc là, c'est une dichotomie, c'est une ambivalence entre le passé et le présent. C'est possible. Voilà. Donc, Insa, tu peux prendre la parole. Après, je donne l'exemple que moi-même j'ai fait. Insa. L'homme méconnaissant de son histoire
L'homme méconnaissant son histoire. Méconnaissant son histoire et de celui de son humanité. Le roman, à travers son récit, permet de penser ses plaies. Le roman? À travers son récit, permet de penser ses plaies. Permet de penser ses plaies. Oui, on peut admettre. Merci, Insa. Il y a Fatou Sidibé. On prend Fatou Sidibé et on va, voilà. Fatou Sidibé, tu as la parole. Fatou? Oui. Sinon, oui, Fatou? Dans la vie moderne, l'homme semble souvent coupé de son passé personnel et de l'histoire de son humanité. Très bien. Oui? Oui, Fatou, répète. Dans la vie moderne, l'homme semble souvent coupé de son passé personnel et de l'histoire de son humanité. Oui. Très bien. Donc, le roman doit aussi être ce médicament-là qui doit soigner ce mal-là. Parce que aussi, l'homme qui est coupé de ses racines, de ses ancêtres, de son histoire, peut-être il n'a pas vraiment l'occasion de savoir ce qui s'était passé dans son milieu. Alors, le romancier a le pouvoir de lui faire revivre ces moments-là. Merci beaucoup. Donc, moi, j'avais dit, donc avant de partir, il y a Mme Fatih Diakhaté Ndiaye qui nous demande, on peut dire, et qui nous dit, lui, on peut dire le roman joue un rôle crucial en luttant contre l'oubli du passé. Très bien. Ça aussi, c'est une forme de reformulation. Le roman joue un rôle crucial en luttant contre l'oubli du passé. Merci, Mme Fatih. Donc, moi, j'ai dit... Très bien. Donc, moi, j'avais dit, dans la reformulation, le roman joue une fonction mnémotechnique en luttant contre l'oubli des faits passés. Je vais descendre un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, reformulation. Le roman joue une fonction mnémotechnique en luttant contre l'oubli des faits passés. Très bien. Regardez bien. Le roman joue une fonction mnémotechnique. Peut-être ce mot-là, il y a certains qui vont l'entendre pour la première fois, mais ça, c'est la fonction historique du roman. Si vous vous rappelez, moi, en faisant la leçon sur le roman, j'ai parlé de cette fonction-là. Le roman joue une fonction mnémotechnique. Quand on parle de mnémotechnique, c'est garder la mémoire d'un peuple ou d'une société pour que les gens n'oublient pas les faits passés. Donc, le roman joue une fonction mnémotechnique en luttant contre l'oubli des faits passés. Donc, en une phrase très simple, j'ai essayé de reformuler cette pensée de Milan Kundera concernant le roman qui doit lutter contre l'oubli et qui doit lutter contre les faits que les gens ne doivent pas oublier, c'est-à-dire les faits historiques. Là, j'ai dit donc, le roman joue une fonction mnémotechnique en luttant contre l'oubli des faits passés. Donc, après l'amorce, après aussi la reformulation. Donc, j'ai oublié d'écrire reformulation. Donc, il nous faut aussi revenir un peu sur la problématique. Donc, je vous donne aussi, encore une fois, 5 minutes pour me proposer une problématique de ce sujet-là. Amorce, reformulation, problématique. Donc, si on avait un sujet comme ça, dont la reformulation, c'est le roman joue une fonction mnémotechnique en luttant contre l'oubli des faits passés. Et que beaucoup d'élèves ont fait vraiment, comme beaucoup, je ne peux pas citer, mais beaucoup d'élèves ont donné de bonnes reformulations. Maintenant, moi, je fais ça de façon simple. Monsieur Jack, lui, il a une manière très importante de faire la dissertation, mais moi, je fais de façon vraiment très simple avec amorce, reformulation, problématique, plan. Pour mieux vous faire comprendre les choses. Bien qu'on peut entrer dans les détails, mais les détails nous prennent du temps. Maintenant, si vous devez problématiser ce sujet-là, qu'est-ce que vous allez nous dire? Encore une fois, si la problématique est bien posée, elle doit être répondue par le plan. Et le plan, c'est la consigne.
Si vous vous rappelez bien, on avait dit qu'on ne doit pas le droit de donner une antithèse. Le sujet nous demande une explication. Explication, c'est quoi? C'est qu'on doit mettre l'accent sur ce que l'auteur a dit, peut-être voir est-ce qu'il n'y a pas de limite ou autre, mais c'est un sujet analytique qui pourrait servir aussi d'aiguillon pour mieux faire comprendre aux gens qu'est-ce que ça veut dire un sujet à orientation analytique. Donc, si vous deviez problématiser ce sujet-là, qu'est-ce que vous allez nous dire? Donc, je donne encore l'occasion. Je vois des gens qui se sont signalés, mais il faut permettre aux autres aussi de réfléchir un peu. Donc, on attend 1 à 2 minutes pour permettre aux uns et aux autres de nous proposer des problématiques. Avant ça, Baye Serigne Mbacké a fait une reformulation. L'homme est un être négligent de son passé. Le roman lui permet d'avoir le remède pour cette blessure. Merci, Baye Serigne Mbacké. On a vu votre reformulation. Voilà. Donc, on attend un peu certains élèves se signaler. Depuis quelques minutes, je vois qu'il y a des gens qui ne se signalent pas. Voilà, mais l'essentiel est que vous devez être en mesure de vous signaler parce que c'est en forgeant qu'on va devenir forgeron. Alors, on attend un peu 1 à 2 minutes pour que tout le monde lève la main. Voilà, donc il y a des gens qui sont déjà signalés. Il y a Astou Mbacké, il y a Mamfati, il y a Sanya, il y a Ndeye Fatou Gueye, Oumar Ka, Fatou Sidibé, Tamsir Malik Kébé. Donc vraiment, les élèves se signalent. Tamsir, tu as la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir, Tamsir. Excusez-moi du retard, j'étais un peu pris. Non, c'est pas grave. Ouais. Autrement dit, est-ce que le roman a un sens dans la vie de l'homme et de son passé? Oui, parle un peu fort. Autrement dit, est-ce que le roman a un sens dans la vie de l'homme et de son passé? Merci, Tamsir. Avec la proposition de Tamsir, je règle un problème. Tamsir a dit autrement dit, est-ce que? Autrement dit, est-ce que? C'est deux choses qui sont diamétralement opposées. La reformulation, on dit autrement dit. La problématique, on peut poser une question. Tamsir nous permet de régler un problème qu'on voit même au bac. Les élèves vous diront autrement dit et ils posent une question. Non, non, non. Autrement dit, c'est la reformulation. La problématique, c'est la question. Donc, Tamsir, tu reprends et tu me fais une bonne problématique et tu laisses autrement dit. Parce qu'autrement dit, c'était normalement pour la reformulation. Il y a des élèves qui ne savent pas. Il y a des élèves qui pensent que la reformulation est égale à la problématique. Non, non, non. Ce n'est pas la même chose. La reformulation, c'est nous donner la quintessence du sujet. La compréhension qu'on a par rapport au sujet. Ça, on l'a déjà fait. Moi, j'ai proposé une reformulation en disant que le roman joue une fonction mnémotechnique en luttant contre l'oubli des faits passés. Je n'ai pas posé de questions. Parce que j'ai repris ce que j'ai compris de ce que Milan Kundera a dit. Ça, c'est la reformulation. Maintenant, la problématique, c'est une question par rapport à la pensée. Est-ce qu'on peut réduire seulement ce que Milan Kundera a dit? Est-ce que nous sommes toujours d'accord? C'est ça la problématique. Donc, tu vas revenir, Tamsir. Voilà. Les autres, il y a Astou Mbacké qui a levé la main, Fatou Sidibé, Sanya, Oumar Ka. Oui, Fatou Sidibé. Le roman permet-il de réconcilier avec son passé personnel? Le roman permet-il de réconcilier avec son passé personnel? Oui. Permet-il, je vous propose, le roman permet-il de réconcilier l'homme à son passé? D'accord. Tu as compris? Oui. Et regardez, Fatou a fait une excellente problématique avec une question fermée. Permet-il? Le roman permet-il de réconcilier l'homme à son passé? Avec la question de Fatou, je pourrais dire oui, je peux répondre par oui. Et je serai d'accord, je serai dans la thèse. Je peux répondre par non, je suis dans l'antithèse. Voilà un exemple patent d'une problématique. Le roman permet-il de réconcilier l'homme à son passé? Point d'interrogation. Et quand on va répondre à cette question-là, c'est le plan qui va nous servir, qui va nous guider. Merci Fatou. Un autre. Je vois que les filles sont en train de damer le pion aux garçons. Hein? Et j'espère que les garçons vont se réveiller. Hein? Je vois que des filles, sauf Sey Salou et Insa. Hein?
Abdou Khadr, Tamsir, oui. Au moins, les hommes se signalent. C'est là, oui, tu as la parole. Est-ce que le roman se limite-t-il uniquement sur le fait de se ressouvenir sur les événements du passé? Répète. Est-ce que le roman se limite-t-il uniquement sur le fait de se ressouvenir sur les événements du passé? Avec aussi la question de ces là, je règle aussi une autre question, un autre problème. Est-ce que c'est un questionnement? Est-il un questionnement? Dans une phrase, tu ne peux pas mettre deux questionnements. Est-ce que le roman se limite-t-il? Est-ce que le roman se limite? Ou bien le roman se limite-t-il? Tu choisis un. Tu ne peux pas avoir deux questionnements dans une phrase. Donc, tu vas enlever est-ce que, et tu poses une question fermée, est-il? C'est pas là, et tu reviens. Merci. Un autre? Marie-Pierre, oui? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Assou. Oui, Marie. Oui, comment le roman, en tant que genre littéraire, permet-il de soigner cette blessure et de combler le vide créé par la rupture avec le passé? Très bien. Ça aussi, c'est une bonne problématique. Tu avais dit comment, mais au moins, après, tu as dit permet-il. C'est-à-dire que comment et en quoi? Beaucoup d'élèves mettent ça pour la problématique, mais ce n'est pas trop pertinent. Parce que en quoi, ou bien comment, ou bien pourquoi, on te dit parce que. Là, on explique. Mais la problématique, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que la problématique? La problématique, c'est un problème. C'est-à-dire, quand je dis l'argent fait le bonheur, ça, c'est un problème. Il y a certains qui ne sont pas d'accord. Il y a d'autres qui peuvent dire que nous sommes d'accord. Donc, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Est-ce que l'argent est toujours synonyme de bonheur? Ici, on dit le roman nous permet de soigner ce vide-là, né de la rupture entre l'homme et son passé. Est-il toujours le cas? Merci, Marie-Pierre. Tu as fait une bonne problématique. Les autres, les garçons, réveillez-vous. Il y a aussi Assou Mbake. Assou, oui. Assou, prends la parole. Bonsoir, monsieur. Oui, mam, bonsoir. On peut dire comment le roman peut aider l'homme à retrouver le lien avec son passé et à renouer avec son humanité. Et à renouer avec son humanité. Oui, on peut admettre, hein, bien que c'est comment, mais on peut admettre, hein, qu'il y a un problème pour permettre à l'homme de renouer avec son humanité, de renouer avec son passé. Et par le biais du roman, on peut avoir on peut réussir ce pari. Merci, mam. Les autres, Hawa Sanya, Tamsir est revenu, mam Fatim Baké aussi, Diakate est revenu aussi. Seigne Saliou Mbaké, Abdou Khadr, Assou, pourtant tu peux prendre la parole, Assou. Oui, Omar Ka, oui. Oui, toutefois, pour la problématique, toutefois, le roman. Oui, il faut voir votre micro, Omar. Assou, tu as un problème avec ton micro ou bien? On ne t'entend pas. Hawa Sanya, oui. Bonsoir. Allô? Oui, Hawa, bonsoir. Oui, on peut dire le roman ne peut-il pas être une source d'évasion? Ne peut-il pas être? Une source d'évasion. Une source d'évasion. Oui. Awa, tu as suivi le cours du début à la fin? Non. Voilà, c'est ça. Je comprends parce que toi aussi, tu as compris soigner ces blessures comme une sorte d'évasion. Oui. Oui, c'est pas ça. Ici, le sujet nous parle de la relation entre le roman et le passé. Ici, le sujet nous dit, il y a beaucoup d'hommes qui se sont séparés de leur passé, de leur histoire, de leur avenir, et que le roman peut ressusciter. Le roman peut reprendre, peut repeindre ce passé-là à telle enseigne que l'homme pourrait mieux connaître son passé. Donc, tu vas reprendre la problématique et tu reviens. Ce n'est pas de l'évasion, mais c'est une relation intrinsèque entre l'homme, son passé et le roman. Merci, Awa. Voilà. Mme Fati? Monsieur, pour la problématique, on peut dire comment le roman nous permet de connaître notre passé. N'a-t-il pas d'autres visées? N'a-t-il pas d'autres visées? Oui, c'est une scientifique qui parle, j'espère. Hein? Oui.
Ah oui, ah oui, ah oui, je comprends, et je connais la manière dont les scientifiques essaient de poser les problèmes. Mais on peut admettre, Mamfati, et tu as parfaitement raison, quand on dit n'a-t-il pas d'autres visées, donc c'est qu'il y a un problème. Et la problématique ici, tu l'as posée en deux séquences, montrant qu'il y a une possibilité, mais il y a aussi des limites. Merci, Mamfati, c'est possible, hein? C'est possible. Yes. Voilà, c'est possible. Tamsir? C'est wow, je vois les hommes à la sortie de Mme Fati, je vois Seigne Salou. Là, c'est autre chose. Seigne Salou, oui. Oui, bonjour. Pour la problématique, est-ce que le roman doit-il uniquement jouer une fonction mémotechnique pour servir l'humanité? Doit-il uniquement jouer une fonction mémotechnique pour servir l'humanité? Très bien. Le roman doit-il jouer uniquement une fonction mnémotechnique pour servir l'humanité? Pour servir l'humanité. Très bien. On peut dire oui, on est dans la thèse. On peut dire non, on est dans l'antithèse. Donc, si la problématique est bien posée, normalement, c'est une question fermée. Et quand la question est fermée, on peut la répondre par oui ou par non. Merci, Seigne Salou. C'est bon. Sinon, on va prendre certaines propositions. Oui. Oui, Tamsir. Le roman a-t-il un impact dans la vie de l'homme et de son passé? Le roman a-t-il un impact dans la vie de l'homme et de son passé? Oui, a-t-il un impact dans la vie de l'homme et de son passé? Oui, ça aussi c'est une bonne proposition. Merci Tamsir. Oui. Aminata Touré a levé la main. Abdou Khadr Diouf. Bonjour monsieur, ça va? Bonjour Fatima. Bon, je voulais savoir, dans tous les sujets de dissertation qu'on fait, il y a les fonctions, soit si on parle du roman, on voit les fonctions du roman, la poésie et autres. Donc ici, quelle est la fonction du roman qui a été mise en œuvre dans ce sujet? Très bien, c'est la fonction mnémotechnique. C'est la fonction historique que beaucoup parfois certains ne font pas. Parce que les gens pensent qu'il y a l'engagement lyrique. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans une posture de pouvoir donner aux élèves des choses qui sont palpables, qui sont visibles. Regardez ce sujet-là. Dans la vie, l'homme est complètement coupé de son passé et de celui de son humanité. Le roman permet de soigner cette blessure. Donc ici, il y a des gens qui vont vous dire, moi j'ai engagement ou bien non. Je dis, le sujet vous est proposé, il y a une consigne. Et la consigne nous dit comment le roman est relié au passé. Donc là, Fatima, c'est ce qu'on appelle la fonction mnémotechnique. Pour le cours du roman que j'avais fait ici à Takana, j'ai fait la même fonction. En disant que le roman peut jouer une fonction historique. En ce sens, le romancier est comparé à un historien dont la mission consiste à garder la mémoire d'un peuple afin que les gens n'oublient pas ça. Parce que la parole s'en va, mais l'écriture reste. Et tout le monde sait que le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Alors donc, quand le romancier a une mission, il doit la mettre au service du passé. C'est se ressourcer des faits déjà vécus historiquement pour pouvoir faire son œuvre aujourd'hui. Comme le dit Georges Duhamel, le romancier est un historien du présent. Nous allons voir aussi dans le plan que la deuxième partie maintenant, le romancier ne va plus se baser sur les faits historiques, mais va se baser sur les faits présents. Ça, c'est la fonction miroir du roman. Est-ce que vous voyez? Les élèves vont vous parler d'engagement, engagement. Est-ce que vous voyez les deux choses? Toutes les deux choses parlent de la réalité, mais de façon différente. La première, la thèse, les réalités sont historiques, donc les réalités sont passées. L'antithèse, les réalités sont présentes. Là, le romancier est un témoin vivant, est un témoin oculaire. Il ne parle pas de passé, il ne parle pas d'histoire, il parle du présent. Ta question, elle est pertinente parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui peuvent être là et ne comprennent pas. Mais ta question est pertinente à telle enseigne que je pourrais revenir sur ça à la fin pour vous montrer que le romancier, dans sa maîtrise du verbe, a la capacité de transcender le temps et l'espace et nous faire revivre des faits qui se sont déjà déroulés dans le temps. Je peux prendre beaucoup d'exemples, mais je ne veux pas anticiper parce que dans le plan, dans le développement, j'ai parlé de ça. On va revenir sur ça dans le développement. Je ne sais pas si tu as compris, Fatima. Oui, monsieur, j'ai compris, mais vous avez dit qu'on a ici un plan analytique et vous venez de parler de thèse et de l'antithèse. Comment ça se fait qu'on se retrouve dans une plan analytique? Oui, tout ça dépend de la consigne.
On va voir la consigne, qu'est-ce que la consigne nous demande de faire. Mais par rapport à la consigne nous demande de faire un plan dialectique où on a une thèse qui parle d'histoire, on a une antithèse qui parle de présent. Donc, même si le sujet nous a dit expliquer seulement, mais à partir d'explication, on est dans la réalité. C'est-à-dire, je parle de thèse et antithèse toujours dans ce qu'on appelle la réalité. Est-ce que vous voyez un peu la manière dont je traite les choses? C'est-à-dire, au lieu de dire antithèse qui s'oppose à la réalité, je dirais antithèse qui s'opposerait à une même réalité. C'est-à-dire, la réalité, elle est vaste. Mais il y a une réalité passée et une réalité présente. Mais tout est dans la réalité. Donc, on explique la réalité, mais en faisant ça en deux parties. Une partie qui est la réalité passée, la réalité historique, et une autre partie qui parlerait de la réalité présente. Est-ce que je me fais comprendre, Fatima? Oui. Ah, c'est ça. Mais je comprends ton inquiétude. Parce que si j'avais dit antithèse, on pourrait comprendre, par exemple, l'évasion, par exemple. Où le romancier n'est pas dans la réalité, mais il est dans l'évasion, il est dans l'imagination, il est dans le pur mensonge. Tandis qu'ici, on n'est pas dans l'évasion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le roman est scindé en deux parties, réalité et fiction. Il y a des élèves qui pensent que tant qu'ils ne comprennent pas réalité et fiction, ils ne comprennent pas le roman. Pour maintenant montrer à ces gens-là qu'on peut avoir une thèse et une antithèse dans une même thèse, j'ai amené un sujet où la thèse et l'antithèse tournent autour de la réalité. Toutes les deux thèses parlent de la réalité. Mais la première thèse parle de la réalité historique, c'est-à-dire la réalité passée. La deuxième thèse parle de la réalité présente, c'est-à-dire le miroir social qu'on voit de visu, qu'on est témoin et qu'on fait un procès verbal, qu'on fait un compte rendu. Nous allons revenir sur ça. Hein, Fatima? Merci. Donc, il y a Ndeye Fatou Gueye qui a dit le roman peut-il réellement guérir les blessures liées au passé de l'homme? Oui, il faut mettre point d'interrogation. Voilà, ça c'est bon aussi. Il y a aussi Ndeye Fatou, en même temps aussi, qui dit en quoi le roman permet-il à l'homme de retrouver le sens de son humanité? Ndeye Fatou, merci. Il y a aussi Khadidien, comment le roman permet-il à l'homme coupé de son passé et de son humanité de retrouver une forme de mémoire? Oui. Oui, Fatou, Khadi. Il y a aussi Khadijatou Diop qui dit le roman n'a-t-elle pas d'autre vocation? Voilà. Cette question de Khadijatou, je pense, hein? Khadijatou, j'aimerais revenir sur ça parce que beaucoup d'élèves vous mettent ça dans la problématique, pensant que c'est une bonne problématique. Non, ce n'est pas une bonne problématique. C'est beaucoup plus une question qui relève de l'antithèse. Quand on dit le roman n'a-t-il pas d'autres fonctions, c'est parce que tu as déjà prêté une fonction, tu veux prêter d'autres fonctions. Il y a certains même qui font ça dans les perspectives. Le roman n'a-t-il pas d'autres fonctions? Mais ça, c'est vague. C'est vague pour quelqu'un qui veut avoir une bonne moyenne en français au bac. Vous savez, du début à la fin, il n'y a pas de détails. Du début à la fin, il faut être convaincant. Quand tu me dis la littérature n'a-t-il pas d'autres fonctions, tu parles de quoi? Comparé à quelqu'un qui te dit, pour ce sujet-là, le romancier ne peut-il pas faire preuve d'une invention pour mieux assaisonner son œuvre? Regardez un peu. Il sort de la réalité, il nous invite dans l'imagination. C'est une bonne perspective. Mais nous dire après que le roman n'a-t-il pas d'autres fonctions? Là aussi, c'est à éviter. Voilà. Donc, pour récapituler, ou bien on revient un peu sur Mariette Diallo aussi, qui a posé une problématique en disant en quoi le roman peut-il aider l'homme à renouer avec son passé personnel et collectif. Voilà. Khadi, merci Khadijatou Diop. Merci de la compréhension. Il y a un autre, Fatima Fall. Moi, j'ai un problème avec la problématique et plan. Les deux doivent figurer dans notre feuille de copie. Bien sûr que oui. Tu sais, c'est une bonne question, Fatima. Vous savez, la problématique vient toujours après la reformulation. Et cette problématique-là, ça doit être une question posée qui pourrait être traitée par 3 voire 4 verbes. Par exemple, se résumer, se mesurer, se limiter. L'œuvre romanesque se limite-t-elle à l'étude de l'histoire? Point d'interrogation. Quelqu'un peut dire oui, il est dans la thèse. Quelqu'un peut dire non, il est dans l'antithèse.
j'ai pris le mot résumé, je pouvais prendre mesurer, je pouvais prendre limiter. Alors, avec une question fermée, je pourrais dire pour traiter ce sujet, pour répondre à cette problématique, nous allons voir d'abord, ensuite, enfin. Et là, c'est le plan. Et le plan a été orienté par la consigne. Tandis que la problématique, c'est à partir de votre compréhension du sujet qu'on a la problématique. Fatima. Voilà. C'est Salou, Mbacké Diop. Bonjour, monsieur. Oui, en fait, bonjour. moi, je voulais juste remercier notre dernier collègue qui a posé la question là. Vu que depuis le début, je suis là et j'ai même participé à toutes les réponses. Mais pour moi, le sujet parlait de l'engagement. C'est la première fois que j'entends parler de la fonction mémotechnique. Très bien. Parce que, merci Seigneur Salou, pour dire que l'engagement est un terme générique. Un terme générique, c'est un terme qui englobe plusieurs éléments. Et chaque élément se retrouve dans le terme. C'est ça qu'on appelle terme générique. C'est comme quand on dit fruit. Fruit est vaste. Il y a mangue, il y a banane, il y a pomme et autres. Ça, ne pense pas que mangue seulement est fruit. Ne pense pas que orange seulement est fruit. C'est l'ensemble de ces éléments-là qui constituent l'élément fruit. L'engagement, c'est comme ça. Quand on parle d'engagement, l'engagement est apparu presque récemment avec des gens comme Jean-Paul Sartre et autres. Ce terme-là. Mais quand on parle d'engagement au sens large du terme, c'est un être qui met sa plume au service d'une cause sociale. Alors, j'ai posé tout à l'heure à mes élèves en classe, est-ce que le policier est plus méritant que le sapeur-pompier? Les élèves peuvent dire oui, je dis non. Les élèves peuvent dire non, je dis oui. Pour dire que chaque élément est important. Le policier est important, le gendarme est important, le sapeur est important. Tous luttent pour le bien-être du Sénégal. De la même manière, est-ce que quelqu'un qui prend sa plume et qui montre les réalités sociales, est-ce qu'il est beaucoup plus méritant que quelqu'un qui les dénonce? Est-ce qu'il est beaucoup plus méritant que quelqu'un qui enseigne? Est-ce qu'il est beaucoup plus méritant que quelqu'un qui éveille les consciences? Finalement, quelqu'un est engagé quand il n'est pas égoïste, quand il ne parle pas de ses sentiments personnels ou bien de la beauté ou bien de l'évasion, mais quelqu'un qui parle pour améliorer la société. Alors, dans ce cas, l'engagement est vaste. Cause pour laquelle moi, je dis à mes élèves, faites attention au terme engagement. Parce qu'on peut vous donner un sujet et que la thèse et l'antithèse, comme ce sujet-là, portent sur la réalité. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Quand quelqu'un vous dira, monsieur, la thèse, c'est engagement. L'antithèse, c'est quoi? Donc, pensant que quand il prend une partie, il parle d'engagement, il est fini, donc il doit parler d'esthétique, il doit parler de lyrisme, il doit parler d'évasion. Ça, c'est pas dans tous les cas. Attention. Donc, quand on parle d'engagement, c'est très vaste. L'engagement est un terme générique, parfois même galvaudé, que les gens emploient pour dire qu'il est engagé, il est engagé. Mais moi, je dis, même le parnassien, il est engagé. Il est engagé à ne pas s'engager. Ça c'est de l'engagement. Maintenant, l'engagement par rapport à quoi? On dit engagement social. Dans ce cas, il met sa plume, il met son œuvre au service d'une cause noble. Et la cause noble, c'est quoi? Ce n'est pas une cause personnelle, mais c'est une cause collective. C'est ça qu'on appelle engagement. C'est ça, Léo. Oui, monsieur, pour juste appeler ce que vous venez de dire, notre professeur français actuellement, lui, il dit qu'il n'aime pas dire le mot engagement. Il ne l'utilise même pas dans nos cours. Très bien. Merci, donc tu me réconfortes, Saint-Salou. Pour dire que les bonnes montres ont les mêmes heures, hein? Pour Oui, dire donc qu'il n'y a pas de secret. Il faut dire aux élèves ce qui va aider à avoir une bonne moyenne et ne pas se fuser sur des termes, engagement, esthétique. L'autre jour, j'ai donné un sujet où on parlait de jouissance esthétique, mais comme il y avait le mot esthétique seulement, les élèves ont parlé de beauté. Alors que le sujet parlait d'évasion. Parce que c'est un plaisir, on dit loisir et aussi une jouissance esthétique. Mais lorsque les élèves ont vu le mot esthétique, thèse esthétique ou bien antithèse esthétique, pourquoi esthétique, c'est un mot français qui renvoie à la beauté, qui renvoie au beau.
Mais ça ne veut pas dire que c'est une fonction que le sujet traite. Mais comme il y avait le mot esthétique dans le sujet, automatiquement, les élèves ne réfléchissent même plus. Ils vont dire que voilà, le sujet porte sur l'esthétique parce que j'ai vu le mot esthétique. Voilà. Merci, Saint Salou. S'il y a des questions aussi, on les pose. Sinon, on continue sinon, moi, je vais proposer ce que j'avais pensé. Problématique est-il... Oui, Tamsir? Oui, moi, beaucoup d'élèves pensent que le sujet peut être esthétique ou alors il y a beaucoup de sujets qui sont dialectiques, il y a beaucoup de pièges à l'intérieur. Oui, oui. Il faut déjouer les pièges pour ne pas y tomber. Merci, Tamsir. C'est une bonne remarque et tu as parfaitement raison. Pour dire que les choses, il ne faut pas les prendre à la légère. Il faut bien exploiter un sujet, lire, relire, voir ça porte sur quoi, et surtout lire la consigne. Parce qu'il y a des élèves, ils voient un mot, ils voient le mot beau, ou bien ils voient le mot esthétique, ils pensent que voilà, c'est fini. Tandis que parfois, il faut bien lire les sujets. Merci, Tamsir. Et ça? Il y avait un problème avec la main. Là, quand je l'ai, vous ne m'introduisez pas. Je pensais que le problème persistait. Mais voilà, le roman facilite-t-il à l'homme de renouer avec son passé et celui de l'humanité? Le roman facilite-t-il à l'homme de renouer avec son passé et celui de l'humanité? Oui, ça aussi, c'est une bonne problématique. Hein, ça. Mais parfois, on vous donne la parole, mais parfois, on n'arrive pas à vous entendre. C'est juste ça le problème, mais nous, on veut vraiment l'interaction. On dit un cours interactif. Le prof n'est plus le dispensateur de savoir. Il est là pour stimuler seulement et que les élèves peuvent eux-mêmes être l'artisan de leur propre savoir. Merci, Essa. Maria Massagna a levé la main. Sinon, il y a Mamadou Fallou Sow aussi qui a dit, monsieur, en quoi le roman permet-il à l'homme de retrouver son humanité face aux épreuves de la vie? Oui, c'est possible aussi, Mamadou. Merci. Bonsoir, monsieur. Oui, Mariam, bonsoir, oui. En est-il toujours ainsi que le roman est le seul moyen qui permet l'homme de se réconcilier à son passé? Répète un peu. En est-il toujours ainsi que le roman est le seul moyen qui permet l'homme de se réconcilier à son passé? Oui, qui permet à l'homme. On dit permettre à. Ouais, permettre à l'homme de se réconcilier. Oui, oui, c'est acceptable aussi, Mariama. Merci, c'est acceptable. Voilà, moi j'avais proposé, il y a aussi Aïssa Lai aussi qui a levé la main, Marietou Diaw, Seynabou Diaw, Aïcha. Bon, pour la problématique, est-ce qu'on peut dire que l'homme moderne parvient-il à se réconcilier avec son passé grâce au roman? Très bien, c'est possible, Aïcha. L'homme moderne parvient-il à se réconcilier avec son passé à travers le roman? Oui. C'est une bonne problématique. Oui, parce qu'on peut dire oui. Donc ça, c'est une thèse. On est d'accord avec l'auteur. On admet et on va défendre cette idée-là. Bien qu'il y a des limites. Parfois, ce n'est pas le passé, parfois, c'est le présent. Merci. Un autre. Il faut bien suivre Takana. Parce que vous allez voir que les sujets qu'on va vous proposer au bac, on a déjà presque fait ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On ne peut pas vous donner une chose que vous n'avez pas vue ici. Ça, ce n'est pas possible. Ça, je vous le garantis. Et on peut se donner rendez-vous après le bac pour vous dire que ici, vous aurez les sujets qui vont être traités de fond en comble et quelqu'un qui suit régulièrement et qui est très sérieux dans ce qu'il fait, il va traiter le sujet, que ce soit en philosophie, français, AG ou autre. Mais il faut bien suivre. Oui, Mme Fati. Monsieur, pour la problématique, si on ne parle pas des autres fonctions du roman, donc le développement serait constitué d'un seul axe, à savoir comment le roman arrive à réconcilier l'homme de son passé. Or, un développement doit être constitué de la thèse et de l'antithèse. Oui, la problématique doit tenir en compte tous les deux. Tout de suite,
quand on disait que le roman peut-il être seulement une œuvre qui parle du passé? Tu mets point d'interrogation. Mais quelqu'un peut dire oui, c'est vrai. Mais quelqu'un peut dire non. Et quand il dit non, tu es dans l'antithèse. Maintenant, il faut donc une question. C'est pourquoi j'avais dit tantôt, j'aime pas le trop quand, en quoi ou bien comment. Parce que quand tu dis comment, c'est une réponse personnelle, c'est une réponse unique. En quoi aussi c'est une réponse unique. Mais quand la question est fermée, par exemple, peut-il, ou bien se résume-t-il, ou bien se limite-t-il. Donc là, on voit que à partir de la réponse, on peut avoir au minimum 2 réponses. Et quand on a 2 réponses, parce qu'un plan avec une seule partie n'existe pas. N'existe pas. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas convaincant. C'est comme quand tu dois être un juge et tu as écouté une seule partie et tu donnes le verdict. Tu dois écouter au moins 2 parties pour pouvoir se dire... et là, vous allez voir que votre point de vue personnel, on va l'avoir dans la conclusion. D'accord. Voilà. Voilà, donc il ne nous reste pas beaucoup de minutes, donc on va accélérer. Donc moi, j'avais proposé, est-il judicieux de réduire exclusivement la mission du roman à l'étude de l'histoire de l'homme? Est-il judicieux vraiment de réduire, de limiter, de résumer exclusivement la mission du roman à l'étude de l'histoire de l'homme? Est-ce que c'est ça seulement le roman? Quelqu'un peut dire oui, comme Milan Kundera. Quelqu'un peut dire non. Et là, donc, nous serons dans l'antithèse. Merci donc pour l'introduction. Je pense qu'on n'a pas trop de temps, mais on va revenir sur ça. Moi, je préfère reprendre et revenir sur le cours à telle enseigne que tout le monde puisse comprendre que de bâcler les choses. Donc, problématique, c'est ça. Et j'insiste sur ça. La problématique diffère de la reformulation, encore une fois. Autrement dit, est-il judiciaire? Non, non, non. Autrement dit, maintenant, si la question est sous forme de... Si le sujet est sous forme de question, là, même la reformulation sera sous forme de question. Parce qu'il y a des questions, il y a des sujets qui sont problématiques, comme les sujets de philo parfois, mais de la même manière que le français. Quand on dit le poète doit-il mettre en avant la beauté stylistique? Point d'interrogation. Répondez à cette question en montrant d'abord, ensuite, enfin. Mais quand vous répondez à ça, il ne faut pas dire c'est dans ce sillage que le sujet affirme. Non, le sujet n'affirme pas. C'est dans ce sillage que le sujet s'interroge. C'est une question. Beaucoup d'élèves ne savent pas ça. Ils pensent que affirme. Ici, le sujet n'affirme pas. Il a dit le poète ne peut-il pas, ou bien le romancier ne peut-il pas. Là, ce n'est pas une affirmation, ça peut être une interrogation ou bien une internégation. Attention. Dans ce cas, le sujet est sous forme problématique. Même quand on reformule, on va reformuler avec une question. Maintenant, aussi, la problématique peut être aussi affirmative. N'oubliez pas ça. Ce sujet nous invite à réfléchir sur la relation entre le roman et l'histoire. Point. Vous avez un sujet qui porte sur le roman doit-il être intrinsèquement lié à... Le roman doit-il être intrinsèquement lié à l'histoire? Point d'interrogation. Vous avez un sujet donc sous forme de question. Vous avez reformulé sous forme de question. Maintenant, il y a des gens qui me demandent, monsieur, est-ce qu'on problématise sous forme de question? Je dis, mais vous aurez 3 questions avec le plan aussi, mais il faut changer. Dans ce cas, vous allez problématiser de façon affirmative. L'étude de ce sujet porte sur la relation qui existe entre le roman et le passé. Point. Dans ce cas, le correcteur saura que tu as compris la problématique. Et cette problématique-là, on doit maintenant répondre ça dans le plan de façon détaillée. C'est mieux de faire 3 questions, après aussi venir après nous donner encore 3 questions dans le développement. Finalement, il y a ce qu'on appelle intelligence. L'intelligence, on n'enseigne pas ça dans les écoles. Maintenant, c'est en se frottant avec les grands, c'est en se frottant avec les gens qu'on arrive à avoir des astuces que les autres n'ont pas. Et Takana vous offre vraiment l'occasion de le faire. Pour dire donc que tout demande une maîtrise, tout demande une technique. Donc la reformulation et la problématique, ce n'est pas la même chose. Voilà, j'ai vu que Seynabou a levé la main. Monsieur, Oui. pour le problématique. On dit la problématique, hein? Pour la problématique. La problématique, dis-moi. Oui. Est-ce qu'on peut
Le roman peut-il aider l'homme à retrouver son lien avec le passé et son humanité? Très bien, c'est possible. Oui, c'est possible. Le roman peut-il permettre à l'homme de retrouver son humanité et son passé? Oui, oui, on peut dire ça, c'est vous. Le roman peut-il permettre à l'homme de retrouver son humanité et son passé? Oui, c'est possible. C'est bien possible, c'est vous. Ça, c'est une problématique aussi qu'on peut admettre. Oui, si vous avez des questions, comme ça, on va faire le plan. Le développement, on va revenir sur ça le cours prochain, Inch'Allah. Oui, donc la reformulation est judicieux de réduire exclusivement la mission du roman à l'étude de l'histoire de l'homme. Point d'interrogation. Maintenant, Fatima avait posé une question pour dire est-ce que la problématique est le plan? Maintenant, cette question-là, bien qu'il y a un questionnement, il y a un point d'interrogation, ce n'est pas le plan. C'est à partir de cette question qu'on va voir le plan maintenant. On va voir, je vais descendre un peu pour vous montrer le plan qu'on pourrait avoir. Voilà, la consigne à reprendre. C'est-à-dire quand on parle de plan, on reprend la consigne et à exploiter avec une démarche analytique ou une démarche qui est comme dans ce sujet-là, une démarche qui est dialectique. Parce que dans ce sujet-là, je ne vais plus parler d'analytique, je vais enlever analytique pour permettre à Fatima de mieux comprendre. Donc, je vais dire une démarche critique, une démarche qu'on appelle dialectique. Voilà. Où le plan ici, dans ce sujet, avec la consigne, on va voir le plan qui est la thèse qui est l'histoire. Le romancier se base sur l'histoire et l'antithèse, la deuxième partie, le romancier se base sur le présent. Voilà. Donc, je sais qu'il est presque l'heure parce qu'on a fait vraiment un cours vraiment intéressant et un cours aussi qui est interactif, mais j'ai déjà fait le développement, j'ai déjà fait aussi la conclusion. Mais je n'aimerais pas commencer une chose et ne pas terminer ça. Maintenant, avec tout ce qu'on a fait, on va récapituler. On va revenir de façon très détaillée. Parce que moi, j'insiste sur l'introduction. Les élèves qui me connaissent savent que je peux faire 3 mois, 4 mois avec mes élèves pour l'introduction seulement. Parce que l'introduction, c'est comme une personne avec sa tête. Quand tu regardes une personne, tu dis vraiment elle est belle, c'est parce que la tête vous semble vraiment quelque chose, vous semble vraiment intéressante ou bien vraiment imposante. De la même manière, l'introduction, elle est fondamentale pour une bonne dissertation. Alors donc, je reprends l'amorce, la problématique, la reformulation et surtout le plan. Le plan, la plupart du temps, c'est la consigne qui donne ça. Mais là aussi, je donne un conseil. Il ne faut pas reprendre aussi parfois textuellement la consigne. Il faut parfois aussi changer, parfois aussi reformuler. Voilà, on va prendre la question de Insa. Insa a levé la main. Je voudrais revenir sur ça. Parce que notre prof nous dit, quand on ne reformule pas le plan, c'est que le plan n'est pas bon. Il faut toujours reformuler. Si les élèves ne reformulent pas, ils sanctionnent. Oui, Insa, merci. Tu as raison, hein? Tu as raison. Parce que recopier, ce n'est pas trop intellectuel. Il y a des élèves qui vous recopient même jusqu'à vous dire vous, le correcteur. On vous avait dit, dans une démarche cohérente, vous allez montrer, ils ne vont pas vous dire nous, ils vont même reprendre le mot vous. Mais comment tu veux avoir une bonne moyenne? Au lieu de répondre aux questions, toi, tu poses la question au correcteur. Mais ça, est-ce que ça, c'est sérieux? C'est ça que je dis. Il y a des élèves qui vous imposent une mauvaise note dès le début. Ils vous disent, monsieur, moi, je veux que 8. Ou bien, monsieur, moi, je veux que 7. Jusqu'à la conclusion, ils vous prennent en otage. Monsieur, moi, 7 seulement. Finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes 7. Mais il y a certains qui vous diront, monsieur, moi, je veux être 15 ou 16. Depuis la première phrase jusqu'à la conclusion. Finalement, tu vas leur dire, prenez vos 15 et partez, laissez-moi tranquillement. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est quoi? C'est qu'il faut toujours travailler la technique, s'exercer. Il n'y a pas de secret. Tu vas voir des élèves qui n'avaient même pas la possibilité de faire une bonne introduction ou bien un bon développement, mais au finish, tu vas voir qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ont fait un bon. Et c'est ça. Mais une personne qui ne se corrige pas, une personne qui pense que toujours le mal, c'est l'autre, comme dit Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres, ne peut pas se développer. Donc, nous sommes là pour échanger. Nous ne détenons pas le savoir. Non, au contraire.
Moi, je préfère qu'un élève me dise, monsieur, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Et on discute. Ça, être intellectuel. Voilà. Fatou Mboup, tu as la parole. Fatou? Oui, Fatou, tu as la parole. Abdourahmane Diallo. Pour le problématique, on peut dire que est-ce que le roman permet-il de soigner cette blessure? Est-ce que le roman permet-il de soigner cette blessure? Oui, donc j'avais dit tantôt, peut-être que tu n'étais pas connecté, mais est-ce que d'abord c'est une question? Permet-il une autre question? On ne peut pas avoir dans une phrase deux questionnements. Donc on peut dire, le roman permet-il, oui, continue? De soigner cette blessure. De soigner cette blessure consistant à se départir ou bien à se couper du passé. Ça, c'est possible. Oui, c'est bien possible. Et on met point d'interrogation. Merci, Abdourahmane. Yassine Salou, qui veut prendre la parole? Monsieur. Oui. Désolé de vous couper la parole, mais à travers vos explications, j'avais pris des notes. Tu avais parlé de, dans la première partie, on parle de réalité passée. Deuxième partie, réalité présente. Comment on peut aborder la réalité passée? Quand on aborde la réalité passée, c'est parce que d'abord, il y a des faits historiques qui sont passés. Je donne un exemple. Oui. Quand Semé Ousmane a écrit sur Camp de Tcharoy, toi, tu viens de naître, par exemple, en 2003 ou 2004. 2004. Mais tu te rappelles de notre histoire quand tu lis Camp Tcharoy, c'est comme si tu étais présent. Oui, exactement. Et pourtant, ce n'est pas une histoire présente. C'est une histoire qui s'est déroulée en 1944. Mais pour que les Sénégalais se rappellent de ça, il a écrit ça sous forme d'œuvre. De telle sorte que quand tu lis l'œuvre, tu te rappelles de nos ancêtres, les tirailleurs qui ont libéré la France des mains d'Hitler. Mais en retour, ils ont été massacrés ici à Tcharoy. Ça, c'est une histoire réelle. Voilà, ça, c'est une histoire passée. Maintenant, l'histoire peut être présente. Quand, par exemple, Fatou Diom nous parle du ventre de l'Atlantique en pointant du doigt l'immigration clandestine, ça, c'est une histoire réelle, présente. Voilà les deux thèses. Merci beaucoup, j'ai bien compris. Voilà, très bien. Un autre. Il y a Ngouda Faye qui nous demande, est-ce qu'on doit toujours reformuler le sujet? Moi, je dis oui. Bien qu'il y a certains qui vont dire non, mais moi, je dis oui. Vous savez, les notes varient de 1 à 20. Il y a certains qui vous diront non, c'est pas grave. Moi, je dis oui. Et c'est possible. Regardez, il y a combien d'élèves qui ont donné des reformulations ici et qui ont donné des reformulations pertinentes. Il ne faut pas chercher à restreindre nos capacités. Non, nous sommes vraiment compétents. Nous avons la capacité, nous avons la possibilité. Et vouloir, c'est pouvoir. Moi, je dirais oui. Il faut toujours essayer de reformuler. Ngouda. Il y a Fatou Mboup aussi qui dit, monsieur, où est la consigne? Genre le plan. Oui, je vais revenir sur ça. C'était le sujet parce que tu t'es connecté peut-être tardivement, mais j'avais déjà donné le sujet dès le début. Voilà, j'ai des problèmes pour reformuler les plans dans une introduction de dissertation. Voilà, la consigne vous propose seulement. La consigne, c'est un plan qu'on vous propose. Montrez d'abord, ensuite, enfin. Mais vous-même, quand on vous dit montrer que le romancier doit se baser sur le passé, vous pouvez dire d'abord nous allons... Et puis même quand la consigne est affirmative, vous pouvez poser les questions sous forme de... le plan sous forme de questions. Et tout le monde sait que ces questions-là, on va les répondre dans le développement. Donc, le plan suit la consigne, nous sommes d'accord. Mais au-delà de la consigne, il ne faut pas recopier textuellement aussi la consigne. Jusqu'à même recopier tout. Et vous... Il y a des élèves, ce n'est pas la peine de lire la consigne. Le plan, parce que c'est la consigne. Mais vraiment, je vous demande, et quand vous reformulez un peu la consigne, mais reformuler aussi ne va pas trahir. Reformuler dit rester fidèle, c'est comme le résumé, quand on va faire le résumé. Voilà. Donc, pour vous dire que je vous donne rendez-vous aussi le jeudi prochain. Je vais faire un cours sur le commentaire de texte que moi-même, j'ai essayé de faire de l'introduction à la conclusion. Je n'avais pas l'habitude de le faire, mais avec Takana, tout est possible. J'ai fait un sujet de commentaire du début à la fin. Moi, les élèves qui me suivent savent que je ne fais pas ça. Mais avec Takana, on ne peut rien les refuser parce que c'est une plateforme vraiment qui est innovante. Donc, pour vous dire que la reformulation et la problématique et le plan, il faut toujours essayer de les faire. Voilà, Tamsir a levé la main pour une question.
Oui, monsieur. Pour la reformulation. Oui. Est-ce qu'on peut adopter une autre technique plus simple et plus fine, quoi? Oui, c'est possible. C'est-à-dire, au lieu de dire c'est dans ce sillage que le sujet affirme, on met 2 points, on ouvre les guillemets, on recopie tout ça, après on dit autrement dit. Regardez un peu, si le sujet est long, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une technique maintenant. Au lieu de dire c'est dans ce sillage que le sujet met 2 points, on ouvre les guillemets, on peut reformuler directement. C'est dans ce sillage que Milan Kundera soutient en substance. Le roman joue une fonction mnémotechnique en luttant contre l'oubli des faits passés. Je dis en substance. Quand tu dis en substance, c'est la chose la plus essentielle. Dans ce cas, tu ne vas plus mettre de guillemets. Dans ce cas, tu ne vas pas mettre autrement dit. Tu ne vas pas mettre en termes plus clairs ou bien en des termes plus explicites. Parce que tu as reformulé directement. Ça, c'est possible. Tamsir. Oui, j'avais un professeur qui me disait, oui, mais trop aussi quand on dit qui trop embrasse mal étreint. Parfois aussi, il ne faut pas chercher à vouloir charmer ceux qui ont été déjà charmés. Parce que les profs ont été déjà charmés. Si tu veux charmer certains qui ont déjà été charmés, là, peut-être tu peux te fatiguer aussi. Il faut être logique et cohérent. Parce que ces notes-là vous appartiennent. Et on va vous donner ça, Inch'Allah. Non, absolument. Voilà, jeudi à quelle heure? Donc, c'est jeudi de 20h à 22h, Inch'Allah. Oui, Takana Academy avec moi, Inch'Allah. Commentaire texte. Oui, moi-même, je vais faire le cours ici. Oui, Mouché Dien, prof de français au lycée. Et ici, à Takana Academy. Hein? Je vais faire le cours jeudi de 20h à 22h sur le commentaire de texte. Je vais mettre le poème et vous donner aussi l'occasion de savoir que le commentaire aussi est un exercice très simple. Malheureusement, certains élèves ont peur. Mais le commentaire, le résumé et la dissertation, moi, je vous dis, et c'est là où je vais terminer, j'admets pas qu'un élève arrive au bac et ne puisse pas avoir au minimum un 12 ou un 13. Ça, moi, je pense que je dis à mes élèves, ne m'appelez pas quand vous n'avez pas ça. Voilà. Il y a une autre question. Mon problème, c'est la citation. Comment faire si on n'a pas de citation adéquate? Donc, c'est Ndaï Anna Diop. Ndaï Anta, Ndaï Awa Diop. Ndaï Awa, les citations, si tu n'en as pas assez, il faut avoir les œuvres. Il y a des œuvres au programme que vous avez déjà étudié. Je donne un exemple. Ici, on nous parle de faits historiques. Par exemple, sur les bouts de bois de Dieu de Semben Ousmane. Tu n'as pas de citation, mais tu peux revenir sur ça. C'est l'exemple de Ousmane Semben qui a écrit les bouts de bois de Dieu pour revenir sur l'histoire de la grève des cheminots du Dakar-Niger. Point. Tu n'as pas cité, mais tu as repris une œuvre avec une idée qui montre que là, c'est une œuvre déjà étudiée en classe. Donc, c'est possible. Alors, donc, moi aussi, je vous propose de lire. Il n'y a pas de secret. La lecture seulement. Voilà. Pour une dernière question, Fatou Sidibé ou Diouf, Astou Diouf. On prend une dernière intervention. C'est pour la définition. Il y a certains profs qui n'acceptent pas qu'on définisse des mots-clés, surtout dans le roman, la poésie, la littérature. Pourquoi en fait? Parce qu'en français, tous les mots sont clés. En terminale, tous les mots sont clés. Et puis parfois, pourquoi les profs n'acceptent pas ça? C'est parce que les élèves n'ont qu'une seule façon de définir. Par exemple, la littérature, l'ensemble des œuvres orales ou écrites auxquelles on reconnaît une valeur esthétique, point, c'est dans ce sillage, ça c'est faux. Beaucoup d'élèves vous disent ça au bac. Tu corriges 100 copies, les 80 vous disent ça. Mais attends, est-ce que la littérature c'est seulement ça? C'est ça qui fait que certains profs disent aux élèves ne faites pas ça. Parce qu'il y a énormément de moyens pour amener un sujet. Mais pourquoi vouloir une définition? C'est comme quelqu'un qui n'a qu'un seul habit, qu'il porte pas dans tout Dakar. Mais finalement, quand tu viens quelque part, on va te dire, mais ça ne va pas. C'est ça qui fait que certains profs disent qu'il ne faut pas définir. Mais la définition peut bel et bien être une amorce.
mais on peut définir de façon intelligente et pas de façon collective où tous les élèves du Sénégal disent ça. Et il faut dire, et je le dis toujours, le bac, c'est une occasion en or, où chacun doit montrer ses beaux habits. Et ces beaux habits, c'est des bonnes définitions, c'est de bonnes citations, c'est de bonnes amorces, de bonnes problématiques. Comme ça, on va vous voir et ça sera extraordinaire. Et quand on va dire approchez, voilà, vous serez parmi les meilleurs. Donc, chers élèves de Takana, chers élèves qui nous suivent depuis 14 heures, c'est avec ces modestes mots, du reste très impuissant par rapport à la dimension de mes intentions, que je vous donne rendez-vous le jeudi, Inch'Allah, de 20h à 22h, ici à Takana. Et je vous remercie de votre aimable attention. Merci aussi à l'équipe technique de Takana.